Africain sort du corps, là. La sorcellerie scientifique. Et nous sommes dans une nation de sorcellerie scientifique. Ici, la France. Sorcellerie scientifique. Les nations ont été bâties sur la sorcellerie scientifique. Parce que vous ne savez pas lire les symboles. Vous savez, si vous connaissez le code de la route et le code de l'aviation, vous sauriez que dans la vie, on peut vivre sans parler. Tu prends ta voiture, tu ne parles pas, mais tu sais que tu dois passer par là, tu sais que là, c'est interdit de passer. Pourquoi? À cause des symboles. Le symbole est un langage qu'on ne vous apprend jamais. Seuls les prophètes. Si tu es un père spirituel prophète, il t'apprendra les symboles. Amen. Il y a même des femmes qui portent des boucles d'oreilles, ne savent pas pourquoi on porte des boucles d'oreilles. Il y a des femmes, elles ont des colliers, elles ne savent même pas pourquoi elles mettent des colliers. Il y a les hommes, tu leur vois des grosses montres. Alléluia, ils mettent la montre, ils ne savent pas la mission de la montre, qu'est-ce que représente la montre, les forces qu'il y a autour de la montre, les différents points cardinaux, la puissance qu'on peut tirer d'une montre. Personne ne sait ça. Mais qui va t'apprendre ça? Tu es né où? On t'a amené seulement à danser. Jésus est bon, dis Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus, adore mon frère, Jésus est bon, alléluia, hey, chante, carabiner Jésus, carabiner, allez, ça c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale de l'homme qu'on veut rendre impuissant. Qu'est-ce que ton enfant recherche dans la maison à jouer? Mais le jeu ne lui permet pas de comprendre les règles. Regarde quelqu'un dit ce matin. Ce matin, il y a une dimension, de restauration, dans ton imagerie mentale, dans ta capacité, de représenter, l'ordre des puissances. Vous pouvez vous asseoir, honorable peuple de Dieu, puissant peuple de Dieu, glorieux peuple de Dieu. Je voudrais que tu acclames pour ta vie. Parce qu'elle est unique, acclame pour ta vie. Maintenant que tu as acclamé pour ta vie, acclame pour le Seigneur de gloire. Je me suis consacré. Écoutez, je vais vous parler de l'homme que je suis. Parce que souvent les gens ne savent pas. Je me suis concentré depuis plus de 20 ans à une recherche appliquée sur le monde qui m'entoure et les puissances des vampires énergétiques. Et je suis venu à découvrir ce que personne ne découvre quand vous mettez les luttes. C'est pourquoi vous avez remarqué que vous avez des docteurs, des agrégés, quand ils commencent une lutte, à un moment donné, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'on ne lutte pas avec les armes de tes ennemis. Quand tu veux lutter avec l'arme de ton ennemi a 2 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois plus d'avance que toi. C'est comme un peu, je prends un exemple, en guillemets, pour conclure, circonscrire ma pensée, puisque j'aime toujours parler de là où je viens. Vous savez, une personne ne peut pas prendre sa voiture, commencer à se dire, je vais la décoller aux États-Unis alors que tu es à Paris. Vous voyez, donc je décolle toujours à partir des origines qui m'ont permis de venir jusqu'ici. Je viens d'Afrique et plus précisément d'un pays qu'on appelle le Gabon. Mais pour comprendre ma vie, j'ai dû faire un travail de rétrospection à partir du XVIe siècle. J'ai commencé à fouiller et j'ai commencé à lire. Je commençais à m'intéresser aux symboles. Dans ma quête de recherche, je commençais à m'intéresser à tout ce qui est langage symbolique. Parce que je me suis rendu compte que l'école nous apprend à être en contact avec les lettres et les chiffres. Mais les lettres et les chiffres sont un langage du profane qui n'a qu'une connaissance sur le plan, alléluia, de l'instinct. Il est instinctif. C'est pourquoi, à un moment donné, vous croyez que vos docteurs, vos agrégés vont sauver l'Afrique. Mais à un moment donné, eux-mêmes, ils croient en ça quand ils ont fini l'école. Mais arrivé aux réalités du monde des puissances, ils se prosternent. Mais c'est que les gens ne vous disent pas. Moi, je respecte beaucoup ceux qui ont mené des combats sur un certain niveau. Mais regardez, intéressez-vous, prenez un peu l'exemple, intéressez-vous aux gens qu'on a tués parce qu'on ne voulait pas que leur savoir soit connu. Et puis, regardez pourquoi ils se sont vite arrêtés.
Parce que les gens veulent mener des combats sans comprendre que le combat n'est pas humain. Ça relève d'un niveau des ordres. Et si tu ne connais pas l'ordre qui définit ton histoire, tu vas mener un combat contre toi-même. Tu ne peux pas attaquer celui qui t'a fait. Tu ne peux pas. C'est comme si le robot que tu fabriques devient ton maître. Celui qui a fabriqué le robot, c'est le désintégrer. Regarde quelqu'un, dit, il y a une dimension de puissance ce matin. Ta vie va prendre un sursaut de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaiterais ce matin que tu me suives dans le livre de Genèse. Nous parlons de la révélation cachée du mariage. Et le mariage n'est pas fait pour que les hommes soient, alléluia, heureux. Ça, c'est déjà un point important, que vous sachiez ça. Quand on va à la mairie, mari et femme, se présenter devant le maire, ce n'est pas fait pour être heureux. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est clair? Amen. Parce que si on était clair, on aurait une société de paradis. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Quand tu prends ta femme, tu vas à la mairie avec elle, vous vous mettez des passes d'anneaux, ce n'est pas fait pour être heureux sur la terre. Est-ce que c'est clair? Amen. Je vais vous expliquer pourquoi cela n'est pas... Cela est évident et cela n'est pas possible. Depuis la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu ne les a jamais mariés. Moi aussi, quand j'étais un débutant dans le ministère, j'ai écouté mes pères qui me disaient le mariage, le mot mariage, hein, comme ils l'entendent, est une institution divine. Moi-même, je l'ai répété à un moment donné quand je mariais les gens. Mais ayant fait des recherches, je me suis rendu compte que Dieu n'a jamais marié les gens. Montrez-moi où les oiseaux se marient, où les éléphants se marient. Mais et pourtant, c'est une société organisée dans le but de suivre un programme et une intelligence qui les conduit. Mais dans le plan humain, ce que nous avons appelé mariage a deux buts. C'est de pouvoir renforcer le monde de les civilisations. La civilisation. Et la civilisation n'a pas pour définition le développement et l'épanouissement des hommes sur les territoires où ils vivent. C'est de pouvoir renforcer un programme économique. C'est-à-dire que tu t'es levé ce matin et partout ailleurs, puisqu'on ne peut pas changer cette loi. On vit pour pouvoir nourrir les génies des maîtres. Celui qui a créé l'industrie, qui a fait les enfants pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui, puisque nous sommes passés à une autre civilisation, on n'a plus besoin des femmes noires. Que ça soit clair, on n'a plus besoin d'hommes et de femmes. Que ça soit clair. La civilisation du 21e siècle, ce n'est plus une civilisation de mariage homme et femme. Pourquoi? Parce que cette civilisation a déjà perdu son prototype de productivité. On est passé à une productivité de robot. Et donc la productivité de robot est plus performante que la productivité humaine. Et donc les humains qui sont là doivent maintenant vivre à la vision de Sodome et Gomorrhe, qui était une expérimentation de certains types de civilisation, mais dont la connaissance n'avait pas encore été arrivée à leur paroxysme de savoir. J'espère que je m'adresse à des intelligences suprêmes. Amen. Je ne peux pas vous prendre 2 heures de temps et commencer à vous faire danser. Regardez dans toutes les théologies du monde. Montrez-moi si les théologies étaient un rapport d'épanouissement d'être humain. Que font nos parents depuis plus de 20 ans à prier, à se sanctifier, à porter des foulards, à ne pas porter des bijoux? Vous avez vu que quand ils quittent de leur maison, leur vie change? Mais posez-vous toujours des bonnes questions. Tu as passé 2 heures de temps à bringuer Jésus et bon, tu sors de là avec plein de souillères. Quand tu rentres le lendemain matin, 2 semaines après, tu as toujours le même statut. Mais pourquoi des gens que vous ne voyez pas faire cette chose-là, mais plus tard, quand ils prennent les lois, même vos pasteurs ne s'imposent pas pour dire que cette loi est fausse? Va prendre le plus grand pasteur de Paris et pose-lui la question, est-ce que tu es opposé à la loi
contre l'homosexualité, il te dira surtout ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son but. Son but n'est pas d'amener les hommes à comprendre. Pourquoi? Parce que tout est créé. Dans tous les cas, j'ai le droit de parler parce que nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Et il faut savoir que dès demain, il va se passer dans l'humanité ce qu'on n'a jamais vu. On ne sait pas ce qui va se passer. Ah oui, on va rentrer au solstice. Il y aurait l'éclipse solaire. Et tous les éclipses solaires, c'est ce qui change les civilisations. C'est-à-dire qu'on peut prendre une loi, mais une civilisation s'impose à partir du solstice solaire. Et tous les grands rois de la terre ont perdu le pouvoir. Leur cycle s'est arrêté après ce qu'on appelle une éclipse solaire. Alexandre le Grand a perdu le pouvoir après une éclipse solaire. César a perdu le pouvoir après une éclipse solaire. Et pourquoi c'était l'éclipse solaire au moment où César a perdu le pouvoir? La Bible dit que quand ils ont crucifié Jésus, parce que c'était le pouvoir de Rome et Romulus. Et vous savez que Rome et Romulus, je ne rentrerai pas ce soir sur les symboles qui les représentent. Vous savez que je suis un expert en lecture des symboles. Amen, amen. Je me suis intéressé depuis plus de 20 ans dans la psychologie des symboles et leurs effets sur le subconscient de l'homme. Et la puissance de la magie sur l'effet inconscient de l'homme. Parce que quelqu'un ne te dit pas qu'il te maudit, tu as vu que si quelqu'un écrit maudit, mais toi-même tu sens que non, dans ma vie, je porte, alléluia, un patrimoine contraire à toutes mes volontés. Regarde quelqu'un dit, il faut que ce matin, tu prennes une nouvelle intelligence. Qui va changer. L'orientation de ta vie. Et cette éclipse, en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. Dès demain. C'est pourquoi, dès ce soir, recommandez votre vie entre les mains de Dieu, des esprits des prophètes. Amen. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais, dans tous les cas, ni moi, ni les autres qui existent, qui vous disent la gloire, la gloire, la gloire, ne sauront vous donner l'orientation de ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer est sûr et certain qu'il y aurait un affrontement des puissances. Regarde, quelqu'un ce matin dit l'affrontement des puissances. L'affrontement des puissances. Regarde, quelqu'un dit l'affrontement des puissances. L'affrontement des puissances. Normalement, au stade où tu n'es pas censé être sauvé. Tu es censé représenter une lignée de vampires énergétiques génétiques. C'est-à-dire que tu es censé reproduire ce qui a été à la base de ta nourriture, à la base de ton éducation, à la base de ta formation. Nous prenons la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole. Genèse chapitre 4. À partir du verset 1, nous allons voir comment le pouvoir génétique exerce une influence sur la reproduction du mâle. Est-ce que nous sommes en... Amen. Et après, je vais vous dire pourquoi Genèse chapitre 4 est opposé à Apocalypse chapitre 12. Ouh, il me reste combien de temps? Je vais aller plus rapidement. Il est déjà l'heure. Oh là là. Bon. Ok. Père, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole, elle est suprême et elle libère. Amen. Nous lisons tous ensemble Genèse chapitre 1. À partir de Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Vous allez comprendre le vampire énergétique. Pourquoi je parle des énergies? L'énergie, c'est ce que la théologie n'a pas voulu que nous sachions. Mais pourtant, tout ce que nous utilisons aujourd'hui, qui fait la promotion de certains grands serviteurs de Dieu, c'est les énergies. Quand vous allez dans les églises, vous voyez les caméras, vous voyez les électroprojecteurs, vous voyez les micros. C'est quoi? Est-ce qu'ils ont la puissance de prêcher sans la puissance des... Mais quand toi, tu vas aller parler de les énergies, oh non, c'est pas bon. Mais tu fais quoi avec les appareils musicaux?
Tu fais quoi avec le piano? Tu fais quoi avec le piano? Quand vous ne connaissez pas le langage des énergies, vous devenez faible tout au long de votre vie. Je veux vous enseigner quelque chose. Amen. Vous allez devenir des scientifiques de l'âme. Et le but de mes prédications, c'est d'amener la science précieuse de l'âme. Comment? C'est pourquoi quand vous m'écoutez, même quand on vous avait piégé, vous ne voyez plus la nuit. Vous retrouvez les visions et les songes. C'est le but de cette église en tant que prophète. C'est-à-dire que on nettoie la glande péniale et on nettoie tous les électrotransmetteurs du corps à partir de la glande GABA jusqu'à la glande péniale et la glande pituitaire. Et nous nettoyons le lobe afin que vous redeveniez des hommes divins. Et c'est ce que le monde a peur. Parce qu'on vous affuble des doctrines, des démons. Pour boucher les voies de passage. Aujourd'hui, les démons ont vaincu les anges. Parce qu'à la porte de ta naissance, il y a deux types d'anges qui règnent. Le mal et le bien, puisque l'homme a mangé cet arbre-là. Donc c'est deux anges qui existent. Mais le bien est toujours vaincu par le mal. Et c'est pourquoi je vous amène dans Genèse. Genèse chapitre 4. À partir de son verset 1. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Elle rend réellement libre. Je constate 3 et nous lisons la parole de Dieu jusqu'à son verset. Jusqu'à son verset 17. Même à partir, nous allons lire jusqu'à son verset 20. C'est très important. C'est tellement important que nous allons tout le lire. Alléluia. Prenons le temps. Pourquoi? Parce que quand vous lisez ce passage, vous commencez à comprendre le monde qui nous entoure. 1, 2 et 3. Adam connut Ève, sa femme, fut un enfant par Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Il faut noter le mot irrité, c'est très important. Parce que ça relève de l'origine de quelqu'un. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Nous reprenons la lecture, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur... En fait, le mot péché, c'est ce qu'ils vont ajouter. Mais en réalité, c'est la même définition qui signifie le mal. Parce qu'en grec, le mot péché veut dire caca. Caca veut dire en réalité dévier de ton but originel. Et donc, ce que la théologie appelait péché, non, tu es dans le péché, mon frère, tu es dans le péché. En réalité, ce n'est que la dimension de l'ange du mal qui est sur ton chemin. L'ange qui a aimé te faire vivre cette vibration. Nous revenons toujours sur la lecture. À partir du verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est important de souligner le champ. En fait, le champ, c'est ce qu'on appelle le champ magnétique. Derrière chaque personne qui se trouve derrière toi, il y a un champ. Et le champ, en termes scientifiques, c'est là où se prépare une action. Par exemple, quand tu vas au champ, tu vas préparer une action de planter, de labourer ou de récolter quelque chose. Amen? Pour que vous compreniez le lexique, c'est très important. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas
Suis-je le gardien de mon frère? Tenez gardien. En réalité, le mot gardien signifie ange. Et il veut dire ici que je ne suis pas là pour garder son ange. Et c'est là où on comprend la dimension du vampire énergétique. C'est-à-dire que toutes les personnes et le mot gardien veut dire le représentant des seuils. C'est lui qui est à la porte de quelque chose. Qui ouvre quelque chose. Amen. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, il y a des mots qui sont importants. Vagabond, errant. En réalité, il est en train de dire ici que, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des vagabonds sur la terre. Nous sommes des errants sur la terre. Et aujourd'hui, tu es né quelque part, tu viens vivre en Europe, tu dis que tu es venu par choix. Non, tu es un vagabond. Même si tu vis, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lorsque les vampires rentrent quelque part, c'est pourquoi il y aura des guerres dans les nations. Il y aura des guerres à partir du 21, à partir du 21, des grandes guerres. Il y aura encore des bouleversements. Des gens vont pleurer leurs fils et leurs filles. Je vais vous expliquer ces choses, si vous me donnez le temps. Parce qu'à un moment donné, je lis pour Facebook, après je vais couper pour vous expliquer à vous. Voilà. Verset combien? 15. Verset 15. L'Éternel dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn. C'est pourquoi celui qui ne lit pas les signes, soulignez signe, symbole. Le signe de Caïn, c'est un signe que je veux dire que lorsque vous allez, je veux couper Facebook. Le signe de Caïn. Et vous le trouvez dans toutes les religions, vous le trouvez dans tous les grands magasins du monde, vous le trouvez au milieu de toutes les grandes entreprises qui contrôlent la terre, vous le trouvez au milieu de toutes les grandes familles royales, le signe de Caïn. Vous le trouvez dans certaines traditions africaines qui ont été abordées et approchées à partir du 4e siècle par la race des serpents. C'est pourquoi, vous voyez, les Africains, dans le monde entier, on les appelle le singe. Mais pas le singe, dans le sens que vous êtes des singes. Mais le singe, c'est celui qui danse. C'est pourquoi un Africain, pour attraper son esprit, il faut le faire danser. Et le faire manger. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous êtes venu ici, tu as arrêté d'abord la musique pour commencer à vous former. Amen. Parce que si tu commences à vous faire danser, il y a des gens ici, là, tu vas dire que c'est Dieu qui est avec lui. Quand il va danser. Moi-même qui ne veux pas jeter dedans, je suis sorti, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que quand ça t'attrape, tu crois que c'est Dieu qui est avec toi. Tu déboules, tu ne vois même pas que tu t'inspires. Ton esprit est déjà parti. Amen. Regarde, quelqu'un dit, il y aurait un changement. Il y aura un changement. On a quel verset? Coupe de Facebook.